Cette liste de 25 noms, sauf erreur, je crois qu'il y a 18 vice-champions du monde il y a 18 mois. Dans quel état d'esprit sont-ils? Est-ce qu'il y a un esprit de revanche? On dit, bon, cette fois, on va aller au bout. Je pense, les gars, qu'il y a moyen qu'il y a la Coupe du Monde 2072, qu'on joue avec Raphaël Varane, N'Golo Kanté. Bon, enfin bref, t'as capté où je voulais en venir. Bon, je vais enlever aussi le drapeau parce que. Voilà, voilà. Voilà. Au moins Bardella, il aura rien à dire. Ouais, salam le monde, ça Kimba aussi, j'espère que vous allez bien les amis. Évidemment, on se retrouve pour débriefer de cette liste, non pas des 26, mais des 25 de l'équipe de France, puisque les amis, oui, la liste de l'équipe de France vient de tomber, et pour l'Euro 2024 qui va se dérouler en Allemagne, évidemment. Et franchement, en vrai de vrai, est-ce que déjà c'est une liste qui me plaît ou pas? Ça, je vais y répondre dans quelques instants. Mais en vrai, il y a quand même, allez, on va dire techniquement deux surprises. Évidemment, N'Golo Kanté qui rappelle en équipe de France, après ne pas avoir été évidemment à la dernière Coupe du Monde 2022. N'Golo Kanté qui est parti jouer en Arabie Saoudite, donc on se dit que voilà, le mec est en pré-retraite et tout. Mais ça suffit en tout cas aux yeux de Didier Deschamps pour le rappeler. Je ne vais pas vous mentir que moi, N'Golo Kanté, c'est un peu mon chouchou depuis 2018, même un peu avant 2018, quand il arrive à Leicester, il est champion d'Angleterre, et après, il explose avec Chelsea, gagne la Ligue des Champions, ainsi de suite. Bon bref, j'ai pas envie de faire sa page Wikipédia, mais vous avez capté là où je veux en venir. N'Golo Kanté, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui fait pas, voilà, qui fait pas trop parler de lui, qui est très discret, qui va pas déranger un groupe, et je pense que c'est pour ces raisons que Didier Deschamps a décidé de l'appeler. Tu vois, ça je peux comprendre. Après, tu connais, il y a des gens qui vont dire ah ben il y en a qui jouent en Arabie Saoudite, Benzema il est pas rappelé. Mais bon, N'Golo Kanté, mine de rien, j'ai vu ses stats là. Ah, le boug il joue, il enchaîne les matchs, il a plus de 4000 minutes à son actif là depuis le début de la saison, donc c'est pas rien. Après, certains vont dire oui, mais c'est l'Arabie Saoudite. Oui, c'est une autre intensité, c'est un autre niveau. Mais voilà, ça reste quand même un joueur qui est dans le rythme. Ça reste un joueur qui a des minutes dans les jambes. Et ça reste aussi très crédible. Et c'est un joueur qui a l'expérience du haut niveau. Donc il va savoir se gérer. Après, on va pas se mentir aussi, les gars, N'Golo Kanté, je pense pas que ce sera le titulaire. Mais il pourra combler peut-être parfois certaines lacunes. Si on doit le faire rentrer, je sais pas, dans une deuxième mi-temps, c'est un peu chaud. Avec son expérience, je pense qu'il pourra faire du bien à cette équipe de France. Donc en soi, c'est pas un si mauvais choix, les amis. Franchement, pour moi, c'est pas un si mauvais choix. Et si on prend pas N'Golo Kanté, on prend qui? Guendouzi? Guendouzi, c'est trop juste. Et pour moi, j'ai toujours trouvé que c'était un joueur surcoté, même s'il avait fait des bons débuts du côté de la Lazio de Rome, notamment en Ligue des Champions. Mais je sais pas, moi, Guendouzi, c'est pas une valeur sûre. Et le peu de fois qu'on l'a vu en équipe de France, ça n'a pas porté ses fruits, notamment contre la Tunisie à la Coupe du Monde 2022. Voilà, pour moi, c'est très très moyen. Sinon, on ramène qui? Jordan Verretou? Ok, il fait une saison plus que correcte avec l'OM, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'OM, mais j'ai envie de te dire, si tu arrives à marcher droit et que tu arrives à faire trois jongles, t'es le meilleur joueur de l'OM à cette heure-ci. Donc honnêtement, c'est pas un scandale au final, parce que quand tu regardes qui n'est pas pris, t'es pas là à crier au scandale. Peut-être que pour les joueurs que j'ai cités, voilà, c'est injuste, parce que c'est des joueurs qui jouent, on va dire, encore dans des clubs entre guillemets respectables, à un niveau respectable par rapport à l'Arabie Saoudite. Mais voilà, l'Arabie Saoudite, il y a quand même un certain niveau. Il ne faut pas non plus enterrer ce championnat. Ils ne sont pas là jouant à MLS. La MLS, ok, c'est clairement en dessous. Mais l'Arabie Saoudite, il y a quand même des joueurs de très haut niveau, même s'ils sont en fin de carrière, qui jouent là-bas. Ça aussi, il ne faut pas le nier. Il faut pas le nier quand même. Dans cette liste, dans cette liste des 25, les gars, il y a aussi évidemment Barcola. Barcola, tout le monde le réclamait, Barcola, tout le monde le demandait. Déjà, même lors de la dernière liste, lorsqu'il a été appelé avec les espoirs, et d'ailleurs, il s'était blessé avec les espoirs, les gars. Ça aussi, il faut le retenir. C'est que, voilà, c'est logique en fait qu'il soit là. C'était ouf que tout simplement, il ne soit pas appelé lors de la dernière, les derniers matchs amicaux, là. Pour moi, c'était un scandale, les gars. Pour moi, il devait être appelé tous les jours. Et honnêtement, c'est mérité. Parce qu'à sa place, on prendrait un Diaby qui fait une saison aussi correcte du côté d'Aston Villa, mais qui est pour moi moins tranchant qu'un Barcola. Barcola, clairement, il a montré que dans les matchs de haut niveau, notamment en Ligue des Champions,
notamment sa ref avec Barcelone, il a été très très bon. Les matchs en Ligue 1, il est plus que correct, il est décisif même. Donc pour moi, il était obligé de prendre Bradley Barcola, les mecs. C'était obligé, on va pas se mentir, c'était vraiment vraiment obligé. Donc franchement, je suis heureux pour Barcola et quand même heureux aussi de revoir N'Golo Kanté. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, les deux grosses surprises, si j'ose dire, de cette liste. Après, si on prend voilà, ligne par ligne, du côté des gardiens, donc on a Areola, Maignan et Brice Samba. Jusque-là, il n'y a pas de surprise, évidemment. Mike Maignan, qui est un peu incertain, il n'est pas forcément à 100% pour cet Euro, parce qu'il termine un peu la saison sur une jambe, si j'ose dire. Je crois qu'il avait un problème à l'adducteur, je ne sais plus si c'était l'adducteur gauche ou l'adducteur droit, avec le Milan AC, et il n'a pas pu finir la saison, donc à voir s'il va être à 100%. Le numéro 2, normalement, devrait être Brice Samba, gardien du Racing Club de Lens, et Alphonse Areola, voilà, complète avec on va dire, ce poste de numéro 3 qui lui convient très très bien. En défense, les gars, on a Jules Koundé. Jules Koundé qui peut aussi servir de latéral, défenseur central. Avec le Barça, du peu que j'ai vu, je l'ai trouvé plus que correct aussi. Je trouve que Jules Koundé fait une saison correcte. Après, mes amis barcelonais, à vous de me dire hein, si j'ai des bêtises ou quoi, parce que je ne regarde pas tous les matchs du Barça. Mais du peu de matchs que je vois du Barça, que ce soit en Ligue des Champions ou dans les gros matchs de Liga, pour moi, il fait le taf. Même en latéral, même si je ne suis pas fan de lui en latéral. Mais il fait le taf en tout cas. Jonathan Klaus, bon pour moi, je ne vais pas vous mentir les gars, c'est un peu l'erreur de casting de cette liste. Jonathan Klaus, alors pourquoi on le prend? Parce que c'est pour compléter. On va pas se mentir, c'est un peu un bouche-trou. Parce qu'on a un problème à ce poste depuis Willy Sagnol, les mecs. C'est-à-dire qu'on n'a pas de latéral droit en France, frère. C'est incroyable. On n'a pas un latéral droit qui est très très bon. On a eu des pétards mouillés et tout un peu à l'époque. Je peux vous sortir des Corchia, je peux vous sortir il y avait Christophe Jallet quand même, qui a mis un but en équipe de France sans faire exprès, donc c'est dire. Enfin voilà, je veux dire, il n'y a pas eu de... Après Willy Sagnol, moi j'ai pas souvenir d'un latéral droit incroyable, quoi, tu vois. On a été champion du monde avec Benjamin Pavard, cool, mais c'est pas un latéral droit, tu vois, de base. Voilà, j'ai parlé de Benjamin Pavard, Pavard évidemment est dans la liste. Voilà, valeur sûre aussi de Didier Deschamps, même si à la dernière Coupe du Monde, ça s'était un peu mal passé, même voire complètement, puisque Benjamin Pavard avait disparu du 11 après le match contre l'Australie où il avait été catastrophique, le fameux premier match, le match d'ouverture de l'équipe de France à la Coupe du Monde. Donc on verra, même si Pavard a fait une très bonne saison avec l'Inter, ça aussi il faut le dire, du côté de l'Inter, il a été, en termes de satisfaction, l'Inter très heureux pour Pavard. Ibrahima Konaté qui a fait une saison correcte aussi du côté de Liverpool. Upamecano, là, c'est en dents de scie un peu avec le Bayern Munich, donc je sais pas trop quoi penser de sa saison, mais voilà, ça reste, entre guillemets, j'allais dire une valeur sur l'équipe de France, pas forcément, parce que même en équipe de France, ça en dents de scie, c'est très moyen. Saliba, très très bon avec Arsenal, on va dire depuis 2 ans, là, il confirme encore une très très bonne saison du côté d'Arsenal, mais en équipe de France, c'est très moyen Saliba. William Saliba, je sais pas, il y a un blocage en équipe de France. J'espère que dans cette compétition, je ne sais pas avec quelle charnière il va démarrer, parce qu'il a l'embarras du choix. Il n'y a pas vraiment une charnière qui se dégage par rapport aux autres années où on mettait toujours Varane. Il n'y a pas vraiment une vraie charnière qui se dégage. Donc c'est à voir. C'est à voir évidemment. Théo Hernandez, je pense qu'il sera évidemment titulaire sur ce côté gauche. Ferland Mendy qui fait son retour en équipe de France. Donc ça se joue entre Ferland Mendy, Lucas Digne. Le choix a été évidemment pour le Madrilène. Kamavinga au milieu de terrain. Là on passe au milieu de terrain. Kamavinga, voilà évidemment. En plus il peut même jouer latéral gauche. Enfin le mec... Kamavinga, j'ai même plus besoin de le présenter évidemment. Wesley Fofana de Monaco aussi, valeur sûre en équipe de France, en tout cas en joueur en second couteau. N'Golo Kanté, je l'ai évoqué évidemment. Adrien Rabiot aussi, maintenant c'est vraiment le patron, je trouve, même en équipe de France, que ce soit de la Juventus à l'équipe de France. Franchement, pour moi, Adrien Rabiot, il a up, les gars, je vous le dis. La Coupe du Monde qu'il a fait en 2022, elle est très très bonne, je trouve, on n'en a pas assez parlé. Il a même joué, je crois, une demi-finale, ou la finale malade, je sais plus, mais incroyable. Adrien Rabiot, tous mes respects. Zahir Emery, malgré sa fin de saison, très moyenne, mais justifiée après sa blessure, et surtout que il est jeune, il a encore du mal à enchaîner les matchs, surtout de ce niveau-là, c'est normal, à 16 ans, 17 ans, c'est très compliqué. Donc Zahir Emery, j'espère qu'il va savourer cet Euro 2024, évidemment. Aurélien Tchouaméni, pareil, valeur sûre du côté du Real Madrid, et Antoine Griezmann, qui est maintenant dans les milieux de terrain, qui est plus dans les attaquants. Donc voilà, Antoine Griezmann qui a fait encore
un très beau match avec l'Atlético de Madrid en inscrivant un triplé. On passe aux attaquants. Ousmane Dembélé, qui a fait une saison correcte du côté du Paris Saint-Germain, pas forcément exceptionnel, pas extraordinaire, mais il a enchaîné les matchs, il s'est très peu blessé. C'est tout ce qu'on va retenir évidemment de la saison d'Ousmane Dembélé. Olivier Giroud, voilà pour sa dernière. Avant de partir à Los Angeles, j'espère qu'il va nous régaler au moins d'un ou deux buts, ou en tout cas d'une passe décisive, qu'il soit décisif. Voilà, Olivier Giroud, c'est vraiment la régalade pour sa dernière. Randal Kolo Muani, ça peut être aussi une surprise, dans le sens où il a été très peu utilisé dans cette fin de saison par Luis Enrique. Et en plus de ça, il n'est pas du tout en confiance. Donc est-ce qu'il va pouvoir se relancer dans cet Euro 2024 pour pouvoir mieux revenir au PSG, ou alors pour être mieux transféré, peut-être, parce qu'il y a Dortmund qui est sur lui. Voilà, ça reste à voir évidemment. Kylian Mbappé, bon voilà, il n'y a rien à dire évidemment sur Kylian Mbappé. Thuram, Marcus Thuram, qui a fait une très bonne saison du côté de l'Inter, même s'il y a eu quelques pépins musculaires dans cette saison, on n'oublie pas. Mais voilà, aussi je trouve que c'est un bon attaquant, même en équipe de France, je trouve que c'est pas le titulaire, mais quand il rentre, il y a toujours une petite différence, comme un peu à l'image de Kolo Muani. C'est un peu dans le même délire, donc c'est des joueurs aussi qui apportent toujours en équipe de France. Kingsley Coman, voilà, un habitué aussi de la liste, mais un habitué aussi de l'infirmerie, les mecs. Kingsley Coman, c'est le mec qui se blesse H24. J'espère qu'il va pas se péter en équipe de France, mais voilà, avec le Bayern, ça a toujours été comme ça. Un mec un peu fragile, mais en tout cas, quand il a 100% de ses capacités, à 100% de ses moyens, c'est un joueur qui peut faire tellement la différence facilement. Donc voilà, c'est quand même un bon élément. Et évidemment, Bradley Barcola, je l'ai déjà évoqué. Voilà, j'espère qu'il va nous régaler, le Bradley. J'espère qu'il aura des minutes, en tout cas, et qu'il pourra les utiliser à bon escient. Donc voilà pour la liste, les amis. Dites-moi en commentaire si vous êtes surpris. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Dites-moi tout. Vous savez, c'est pour le référencement. Et en attendant aussi, lâchez un maximum de likes et abonnez-vous si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Et dites-moi en commentaire vraiment tout ce que vous pensez de cette fameuse liste. Évidemment, les frérots, on se retrouve très vite. Ce soir, je suis sur Twitch. Je me mets au tennis sur Twitch. Tout est dans la description, tu connais. C'était très gênant. Bref, c'était Game Impossible. Je vous aime, je vous laisse. Et je vous fais la fucking bise. Et surtout, bon, j'allais dire Djima Maghreb, mais bon, allez les bleus.